Minuit et demi là, donc ça fait à peu près 24 heures que je n'ai ni mangé ni bu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Ça faisait 9-10 mois je pense, ouais, courant de l'année dernière, que je ne l'avais pas fait pour une trentaine d'heures, donc c'est-à-dire jeûner à sec. Pourquoi je le fais? Pourquoi je jeûne? Pourquoi je le fais à sec? C'est super important de savoir pourquoi on le fait en fait. C'est pas de la restriction qui est, on va dire, négative. Et c'est aussi peut-être un besoin pour le corps. Vous est-il arrivé de vous dire mais ma voiture, je la vidange jamais? Vous avez besoin de vidanger votre voiture. C'est important. Ben, c'est pareil pour le corps. Il a besoin d'être vidangé. On a besoin de le nettoyer. Et donc, pour le nettoyer, le jeûne est une très bonne manière. Donc, effectivement, il y en a qui font le jeûne intermittent. C'est mon cas. Donc, c'est-à-dire, c'est le fait de jeûner 16 heures et d'avoir que 8 heures à peu près pour manger. Donc, c'est-à-dire, en général, on choisit entre midi et 20 heures pour manger. Donc, on ne mange pas le matin. Là, c'est-à-dire que je me suis arrêté de manger donc le vendredi soir, vers 20 heures. Je me suis arrêté de boire vers 1 heure. Et là, je vais reprendre à manger, donc à boire avant tout, minimum à 7 heures du matin. Donc pourquoi jeûner? Et pourquoi à sec? Alors déjà, il faut écouter son corps. Moi j'ai l'habitude des jeûnes à sec d'une trentaine d'heures. J'en ai fait combien? 15, 20, 30, 40? J'ai pas compté. À un moment, c'était au moins une fois par mois. Donc, au fil des ans, voire peut-être presque une fois par semaine à un moment. Donc le corps est habitué. Euh, voilà, l'énergie est là. Ça peut être très éprouvant au début quand on jeûne, parce qu'on a tellement de merde dans notre corps, je peux pas le dire autrement, c'est une catastrophe. Avec l'alimentation qu'on a, tous les déchets, les résidus, les acides que nous avons, c'est dégueulasse. Donc du coup, forcément, ça peut être très épuisant quand tout se remet en circulation, parce qu'on a plein de toxines dans notre corps et tout se remet en circulation. Et quand ça se remet en circulation, c'est fatigant. Et après arrive un moment, à force de jeûner, etc., il y a beaucoup moins de toxines qui se remettent en circulation parce qu'on les évacue. Et du coup, avec le jeûne, c'est un regain d'énergie. Ça m'est arrivé certaines fois où je jeûnais, je me rappelle mai 2020, voilà, quand il y a eu des confinements, tout ça, j'ai eu des allergies très fortes qui sont revenues. Donc je me suis dit, il faut que je jeûne. Donc j'avais les allergies très fortes et après le jeûne, elles étaient beaucoup moins fortes du coup. Euh, voilà, j'étais à 8 ou 9 sur 10 tellement elles étaient fortes. Et je suis passé à 2. J'avais presque plus rien. En jeûnant une trentaine d'heures. En plus, ben voilà, la nuit, avant de repasser à la reprise alimentaire, j'avais dormi 2 heures. De toute façon, là, ça va être pareil, je pense. Je vais dormir 2 heures et je vais me lever, je vais la patate parce que il n'y a pas de digestion, il n'y a rien. Donc, il va y avoir beaucoup d'énergie, à mon avis, demain matin. Et quand je vais reboire de l'eau, ça va faire comme souvent, juste quelques gouttes. Ça va être mais, tellement délicieux, en fait, de reboire de l'eau. C'est une expérience fascinante. Euh, mais on n'est peut-être pas tous adaptés pour faire ça. On n'est pas tous au même niveau de nettoyage. On n'a pas tous le même niveau alimentaire. Par exemple, je mange beaucoup de fruits et légumes. Je fais beaucoup de sport. Donc forcément, et avec tous les jeûnes que j'ai fait et les purges que j'ai fait avant, mon corps est quand même, il est prêt quoi. Voilà, pour jeûner à sec. Donc si vous voulez jeûner peut-être à l'eau ou peut-être par les jus, ça peut être bien.
je parle de jus que vous aurez fait à l'extracteur de jus, parce que vous trouvez en grande surface, et de préférence des jus de légumes, évidemment. Parce que les jus de fruits, ce que ça fait, pic de glycémie, parce que tu as le sucre qui arrive directement, c'est pas forcément très bon. Alors que les jus de légumes, au contraire, ça a l'avantage de pouvoir mieux assimiler les légumes et plus rapidement, que des avantages. Donc, pourquoi jeûner comme ça? Je me sentais très fatigué. J'étais usé ces derniers temps. Je le suis encore un petit peu, mais c'est normal. Je vais reprendre la reprise alimentaire demain. Et je me suis dit, là, émotionnellement, ça carbure. Il faut que je fasse quelque chose. Donc, un bon jeûne, c'est très bon. Qu'est-ce qu'on fait pendant le jeûne? En général, pas grand-chose. On n'est pas très actif, on est au repos, surtout au début. Pour ma part, j'ai pas mal bossé sur mon site internet. J'ai fait de la lecture, j'ai regardé un film, j'ai été au téléphone, j'ai un peu discuté par-ci par-là, je suis allé chercher un colis. Je suis allé marcher aussi. Je suis allé dans un parc marcher. Ça faisait peut-être 20 ans que j'y étais pas allé. Depuis que je suis tout petit, et ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir aller me balader. Voilà. Et pourquoi sec en particulier? Parce que c'est 3 fois plus efficace qu'à l'eau. Donc c'est-à-dire que si je fais à peu près un jour à sec, c'est 3 jours à l'eau. Donc en termes de détoxification, de libération, d'élimination en fait, de ces toxines, de ces résidus, etc., on va beaucoup plus vite. Moi, jeûner 3 jours, ça m'intéresse pas. Une semaine non plus, j'ai jamais fait. J'ai déjà fait 3 jours, donc 2 jours à sec, mais j'ai pas envie. Donc je préfère faire des jeûnes courts qui vont me remonter en énergie plutôt que des jeûnes longs. C'est personnel. J'ai pas le ressenti de faire plus, j'ai pas le ressenti d'avoir plus de détoxification à faire que ça et d'élimination. Et j'ai pas envie de perdre plus de poids que ça non plus. Même si avec le jeûne, des fois ça se régule aussi, le poids, justement. Et je perds presque pas de poids quand je jeûne une trentaine d'heures. C'est pareil, 500 grammes des fois. Voilà, c'est tout. Donc, et on perd les graisses. Voilà. Le corps va utiliser les os qu'il a, il va utiliser les réserves de graisse qu'il a. Donc c'est pour ça qu'on se nourrit, notre corps se nourrit d'une autre manière. Voilà, ça permet d'assainir les cellules, etc. Plein de choses. Et de remettre un regain d'énergie. C'est comme quand vous faites la vidange de votre voiture, vous pouvez voir qu'elle a plus de punch. Et bien là, c'est pour avoir un regain d'énergie aussi que je le fais. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Après, c'est à chacun de voir midi à sa porte. Peut-être des fois c'est mieux de faire des purges. Pour des personnes, c'est peut-être pas adapté de faire du jeûne. Je veux dire, si vous êtes anorexique, vous n'allez pas jeûner, c'est peut-être pas la solution. Au contraire, vous avez besoin d'énergie. Voilà. Si vous êtes plutôt obèse, et bien là, le jeûne peut être très bon et être très facile. Après, on a les habitudes quand même aussi. Donc on va y revenir mentalement, etc. Voilà. Donc c'est important de se nettoyer, je pense. Parce que ce qui est à l'origine des maladies, pour moi, c'est pas l'extérieur. C'est pas des virus. C'est euh, les résidus, les acides, nos habitudes, notre manque de sommeil, notre hygiène de vie, l'alimentation que nous avons, certaines autres choses que je ne vais pas citer. Euh, et, et voilà. Donc tout ça, le stress aussi est une cause. Et donc voilà, c'est aussi apprendre à s'alimenter naturellement. Donc c'est-à-dire l'alimentation naturelle de l'humain. Bon, c'est pas de jeûner. Il y a une alimentation qui est faite pour lui. Mais par exemple, quand le corps est malade d'un enfant,
l'enfant, il dit souvent non, j'ai pas faim. En fait, l'enfant, il ne le sait pas, mais instinctivement, en écoutant son corps, ben, pour lui, la solution, c'est de jeûner. Et il a totalement raison. Mais nous, les adultes tellement intelligents, qui savons. Mais si, il faut que tu manges pour reprendre des forces. Mais qu'est-ce qui se passe en fait quand tu manges pour reprendre des forces? Ben, ton corps va utiliser l'énergie pour la digestion. Donc il va utiliser beaucoup moins d'énergie pour l'élimination. C'est tout simple. Donc quand tu jeûnes, il va utiliser pleinement l'énergie pour ta reconstruction, pour l'élimination de toxines, etc. Voilà. Il faut savoir écouter le corps. Et des fois, la solution, c'est peut-être pas de jeûner. Des fois, c'est peut-être pas de manger naturellement. Il faut écouter aussi tout le reste. On n'est pas qu'un corps physique. Il y a l'esprit aussi. Il y a le côté festif, il y a le côté relation. Il y a le côté de la joie gustative. Créer un équilibre dans tout ça en fait. Voilà, un petit peu pour cette vidéo. Voilà, donc j'ai le site qui est en cours de plein de travaux. Vu que je parle de jeunes, ben, justement, il y a le coaching sur la nutrition qui va être mis en place, entre autres, parce qu'il va y avoir aussi l'émotionnel, le magnétisme. Il y a déjà la lecture énergétique avec les claires perceptions. Donc vous pouvez toujours faire un tour, pas très clair tout ça, un tour sur le site, donc tout est rien, TOUTESTRIEN.com et voilà, vous regardez, il y a aussi des textes intuitifs, des expériences, des exercices, là aussi il va y avoir du changement sur la catégorisation des articles, mais bon, c'est pas la priorité. Donc il y a plein de choses qui bougent à ce niveau-là. Voilà. Et au passage, je serai au salon de bien-être donc d'Aurillac, donc fin mars, donc le 30 et 31 mars. Je fais partie des organisateurs de ce salon. Je serai là en tant qu'exposant. Je ferai aussi une conférence sur l'alimentation naturelle consciente parce que je compte vraiment mettre ça en avant. Je trouve que c'est très important. Et c'est très simple aussi en fait finalement. Parce que s'il y a des aliments qui sont pas bons pour nous mais qu'on a envie de manger, il suffit de pas en acheter pendant les courses. C'est très simple. Pas d'excuses là-dessus. Mais voilà. Donc il y aura cette conférence-là le dimanche à 11h et à midi un atelier sur l'alimentation sensorielle. Donc voilà, ça va être très simple. Il y aura des aliments. Voilà, les yeux bandés et on va sentir les aliments et donner une note en fonction de qu'est-ce qu'on a ressenti en fonction de l'aliment. Quelle impression il nous laisse. Voilà. Et il y aura plein d'autres conférences super intéressantes. Ça donne envie d'aller les voir, les conférences, les ateliers, mais moi je reste, je pourrais pas. Et je serai aussi dans l'organisation. Donc voilà, je vous inviterai à jeter un œil donc à la page du salon bien-être d'Aurillac 2024. Il me semble qu'elle s'appelle comme ça la page Facebook. Bon, sinon vous me demandez en commentaire, il n'y a pas de problème. Et voilà, ce sera un plaisir de vous y voir. L'entrée est sur prix libre. Voilà. Donc, et c'est tout. Ouais. Je crois que ça, on a fait le tour. Voilà. Et je partagerai aussi évidemment sur ma page toutes les informations, toutes les conférences qu'il y a, voilà, les exposants. Et voilà. Donc je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Salut!